Maranatha, Maranatha, peuple béni de Dieu, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur que veut dire être né de nouveau. Et nous allons regarder la partie 3 qui a pour titre « Réponse à certains problèmes auxquels tu peux faire face en tant que nouvelle personne née en Jésus-Christ. » Nouvelle personne née de nouveau. Donc ça, c'est le sujet du jour. S'il vous plaît, aimez, commentez, partagez et envoyez des cœurs pour que nous puissions avoir de la visibilité sur Facebook. Donc, aidez, aidez, s'il vous plaît, à partager, à aimer et à commenter. Alors, on va aller directement dans l'objet du jour. C'est réponse à certains problèmes auxquels tu peux faire face en tant que quelqu'un qui vient d'être né de nouveau. Il y a trois grands problèmes qui se présentent immédiatement à chaque nouveau chrétien, qui sont d'abord le problème de l'assurance. Comment savez-vous avec certitude que vous êtes né de nouveau? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de personnes ne sont pas sauvées ou n'ont pas l'assurance de leur salut parce qu'elles ne se sont pas sauvées et n'ont pas cette assurance du salut parce qu'elles n'ont jamais vraiment compris ce qu'elles doivent faire pour devenir chrétiens. Donc, voici les mots qui expriment le mieux ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut se repentir. Deuxièmement, il faut croire. Troisièmement, il faut recevoir. Donc, on va dire grand A, c'est quoi? La repentance. La repentance est essentielle au salut. Elle est mentionnée plus de 55 fois dans le Nouveau Testament. La Bible dit que Dieu, dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Donc se repentir, ce n'est pas seulement regretter nos péchés. Judas a regretté d'avoir trahi le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne s'est jamais repenti. Se repentir, ce n'est pas seulement abandonner un péché. Certains hommes ont abandonné certains péchés, non pas parce qu'ils voulaient obéir à Dieu, mais pour des raisons personnelles comme la santé, le travail, la réputation ou la famille. Donc, ce n'est pas cela la repentance. Quand nous nous repentons et que nous nous tournons vers le Seigneur, nous découvrons qu'il est miséricordieux et bon et qu'il est prêt à nous pardonner. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est se rendre compte que vraiment tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Reconnaître déjà que la chose est mauvaise. Se détourner de la chose, donc prendre la décision que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire cette chose-là parce qu'elle est mauvaise pour moi et pour ma relation avec Dieu. Se détourner de ça et remettre ça entre les mains de Dieu pour te délivrer de ça. Et ne plus y retourner. C'est ça la repentance, c'est tourner le dos et ne plus y retourner. Parce que si tu dis, bon, aujourd'hui, je vais arrêter de fumer. Parce que c'est pas bon pour moi. C'est un exemple. Hein? Je ne dis pas que la fumée, c'est un péché. Tu t'es repenti. Mais après 2 jours, tu vas chez un ami, tu le trouves en train de fumer son joint. Tu lui dis, vraiment l'odeur du joint là me fait sentir d'une certaine façon là. Est-ce que je peux goûter? L'ami va te faire goûter. Pourtant tu as oublié que 2 jours avant tu avais déjà dit au Seigneur que moi je vais plus fumer ça. Mais quand tu es chez ton ami, tu oublies que tu avais fait cette promesse là. Donc ça, c'est pas la repentance. La repentance, c'est quand tu vas maintenant chez cet ami là qui est en train de fumer son truc. Tu sais que si tu restes près de cet ami-là, tu seras obligé, tu seras tenté de fumer. Tu te lèves et tu dis à cet ami-là, écoute, moi je vais attendre dehors. Quand tu auras fini de fumer, tu me fais signe et puis je reviendrai te trouver. Tu évites la situation et entre-temps, tu demandes à Dieu de te fortifier pour que tu ne tombes pas dans la tentation. C'est ça la repentance. C'est vraiment reconnaître le problème, se détourner du problème, et se tourner vers Dieu qui te donne la force et le courage de t'en débarrasser. Le deuxième truc, c'est croire. Le deuxième point, c'est croire. Croire, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous délaissons notre rébellion et que nous nous tournons vers Dieu, nous sommes alors prêts à croire à son Fils et à le recevoir comme notre Sauveur et Seigneur. Le salut de Dieu, c'est une personne.
le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Elle nous dit de croire en lui, croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc tu ne peux être sauvé que lorsque tu crois. Que veut dire croire en lui? Croire au Seigneur Jésus, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est digne d'amour, d'adoration et d'obéissance. La Bible souligne non seulement la foi, mais aussi l'amour. Nous devons donner notre cœur au Seigneur. Un jour, quelqu'un a demandé au Seigneur Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus a répondu, dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 38, Jésus a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, le troisième point, c'est recevoir. Nous devons recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur pour devenir un enfant de Dieu. Il y a quelque chose à croire et quelqu'un à recevoir. Ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons non seulement croire au fait qu'il le concerne, ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait à travers nous. Nous devons aussi le recevoir comme notre sauveur personnel. Nous le recevons en lui demandant de venir dans notre cœur. Jésus a comparé notre cœur à une maison. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » C'est cela le vrai salut. Le Seigneur Jésus qui vient vivre dans notre cœur. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, donc le Seigneur Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc au moment où tu mets Romains chapitre 10, verset 9 à 10 en pratique, il faut savoir que tu es sauvé. Et que veut dire Romains chapitre 10, verset 9 à 10? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, d'abord tu confesses, puis tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit. Donc, maintenant tu sais, quand tu crois dans ton cœur, tu proclames par la bouche, tu sais que tu es sauvé. Là, tu as la certitude, rien ne peut t'enlever ce salut-là, tu es sauvé éternellement. Maintenant, les preuves du salut. Si quelqu'un s'est vraiment repenti, a cru, a reçu Jésus-Christ, il y aura des épreuves, il y aura des preuves. Il y aura des preuves, il y a les preuves du salut. Donc, si tu es sauvé et que tu n'as pas ces preuves-là, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Ou ton salut-là, c'était un salut niafou. Un salut non sans queue ni tête. Nous allons regarder quelques-unes de ces preuves. En y réfléchissant, demande-toi, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que les preuves-là, je les retrouve dans ma vie? Dieu parlera à ton cœur pendant que tu te demandes si vraiment tu te retrouves dans les preuves que je vais citer tout à l'heure là. Premièrement, le désir de parler de Jésus-Christ aux autres. Normalement, quand tu es né de nouveau, quand tu viens d'être né de nouveau, tu as envie de prêcher directement. Tu as envie de montrer aux gens ce que Dieu a fait en toi. Ça, c'est un signe inévitable. Donc, un amour pour les chrétiens. Déjà le désir de parler de Jésus-Christ aux autres. Un des premiers signes qu'une personne est vraiment de nouveau, c'est qu'elle veut que les autres aussi connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur. Elle veut que les autres connaissent la paix et la joie qu'elle a trouvée en Jésus-Christ. Et le plus souvent, lorsque tu viens d'être né de nouveau, il y a toujours des miracles, il y a des choses qui se passent vraiment dans les premières semaines de ta conversion. Deuxièmement, un amour pour les autres chrétiens. Une des façons pour lesquelles nous savons que nous sommes vraiment sauvés, c'est que nous aimons les autres chrétiens, ceux qui sont nos frères et sœurs en Christ. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
Donc, si tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur et tu n'aimes pas les autres, tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans la comédie, tu vis dans des choses bizarres, il faut savoir que ton salut n'est pas, tu n'es pas sauvé. Il faut aller chercher quelqu'un qui va te prêcher Christ et qui va t'amener à la lumière de la parole de Dieu pour que tu sois vraiment sauvé. 3. Tes désirs changent. Ça, c'est obligatoire. Lorsque tu viens d'être né de nouveau, celui qui est vraiment sauvé a de nouveaux désirs. Dans le passé, il ne se souciait pas des choses de Dieu, mais maintenant, il aime les choses de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, les choses que tu aimais faire avant ne t'intéressent plus. Ce qui te faisait passer les nuits blanches ne te pousse même plus à même passer 1 heure, ça te fatigue. Les choses que tu aimais faire avec tes amis, tu vas commencer à les abandonner. Pourquoi? Parce que tes désirs changent, tes envies changent. Les trucs que tu aimais boire, que tu aimais manger, tout change, ta vie change. Ta vision de la vie change. 4e point, le témoignage du Saint-Esprit. Quand nous sommes vraiment nés de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Une des choses qu'il fait, c'est de nous faire savoir que Dieu est vraiment notre Père et que nous sommes ses enfants. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Comment le Saint-Esprit fait ça? Un exemple très simple. Deux fois, pour nous les femmes, on a l'habitude de congosser, tu as l'habitude de parler des gens, tu aimes parler des gens, tu aimes critiquer. Ou même se moquer de quelqu'un. Si tu vois quelqu'un se promener avec un pantalon façon ou des robes vraiment comme ça, tu vas commencer à te moquer, tu vas rire, tu vas dire à quelqu'un que regarde la personne là, voilà comme la personne est habillée. Ça ne peut pas... Tu as l'habitude de parler des gens. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Tu fais ta moquerie, le Saint-Esprit te laisse te moquer de la personne, mais après la façon qu'il va te bastonner dans l'esprit, hein, il va te rappeler que hey, tu es un enfant de Dieu, de la même façon que toi tu es, la même façon que moi j'aime la personne là de la même façon. Donc la façon, quand tu t'es moqué de la personne là, ça m'a fait mal. Il va tellement te ramener à la réalité de ta vie chrétienne que la prochaine fois quand tu verras quelqu'un habillé n'importe comment, au lieu de chercher à te moquer de la personne, tu vas chercher à aider la personne si c'est possible ou simplement de fermer ta bouche et de ne rien dire. Ça, c'est le Saint-Esprit. Par exemple aussi, je vais prendre un exemple simple à la maison. Par exemple, ta maman a préparé la nourriture, elle est tellement bonne, tu as envie de goûter. Et ta maman se déplace un peu, tu vas aller goûter. Le Saint-Esprit va te dire, est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? Au moment où tu as envie même de toucher, le Saint-Esprit va te demander, est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est bon? Si tu refuses de goûter le Saint-Esprit, tu vas quand même goûter. Au moment où ta maman revient dans la cuisine, le Saint-Esprit va te pousser à dire la vérité. Parce que si tu ne dis pas la vérité, ça ne va pas. Même quand on va te servir la nourriture là, pour que tu manges ça, ça va te coûter beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera là en train de te convaincre, te dire ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Juste à ce que tu dises, maman, excuse-moi, j'ai goûté la nourriture quand tu es sorti. Là, ton cœur va se poser. De la même façon, le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un vient devant toi, que la personne est en train de te mentir ou en train de te dire quelque chose, mais c'est voilé, tu n'arrives pas à voir, le Saint-Esprit va te dire, fais attention. Fais attention. La personne peut rire avec toi, manger avec toi, dormir avec toi. Mais le Saint-Esprit te met ce truc-là dans le cœur pour te dire, fais attention. Le plus souvent, on n'écoute pas. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu vis ces choses-là. Tu vis ces choses-là. 5e point, la présence de Jésus-Christ. Pourquoi tous ces changements se sont-ils produits dans notre vie? Ils se sont produits parce que Jésus-Christ lui-même est venu vivre dans notre cœur. L'apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Donc, Jésus-Christ vient lui-même vivre dans le cœur de tout vrai chrétien. L'apôtre Paul dit encore dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, repassez ces preuves de salut jusqu'à ce que vous arriviez à une conclusion solide et honnête concernant votre salut.
ou bien ces preuves sont évidentes dans votre vie et alors vous êtes sauvé, ou bien ces preuves sont absentes de votre vie et alors vous n'êtes vraiment pas né de nouveau, ou vous n'êtes pas dans la bonne église, ou ce qu'on vous enseigne n'a rien à voir avec le salut de Dieu, parce qu'il faut éviter toute église dans laquelle on ne te prêche pas Christ. Parce que Christ est le message. Qui est Jésus? Pourquoi il est venu? Il est mort à la croix. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est ressuscité? Qu'est-ce qu'il a fait en toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi et qu'est-ce qu'il fait à travers toi? Ça, c'est ce que tu dois savoir pour avoir la foi, pour que ta foi soit solide. Mais si tu ne reçois pas ça comme nourriture, si tu ne reçois pas ça comme enseignement, s'il te plaît, là où tu es là, ce n'est pas pour Jésus. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Donc, voici les versets d'assurance pour le salut qu'il faut vraiment mémoriser. On a Romains chapitre 12, verset 1 à 2 qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, il faut vraiment comprendre quelque chose qui est très simple. La volonté de Dieu pour toi est agréable et parfaite. Sa volonté pour toi est agréable et parfaite. Le salut qu'on te donne et qu'on te dit que non, ce salut-là, ça peut être arraché du jour au lendemain. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le salut est éternel. La même manière que Dieu est éternel, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va retirer. Dieu ne te donne pas quelque chose qui est temporaire. Quand ça vient de Dieu, c'est éternel. C'est le diable qui donne et puis te dit, bon, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, j'arrache ça. Mais quand Dieu te donne, ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Personne ne peut te l'arracher. Aussi, maintenant que ta vie est confiée à Christ, tu ne dois pas t'inquiéter de quelque chose. Au lieu de ça, tu amènes tout ce que tu traverses comme problème, tout ce que tu traverses comme situation, tout ce que tu ressens, tout, tu amènes ça dans la prière à Dieu. Alors Dieu te donnera cette paix merveilleuse et parfaite que le monde envie. Mais seuls les chrétiens possèdent, seuls les enfants de Dieu possèdent. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Dieu t'intéresse à tout ce qui te concerne. Que ce soit ton manger, ton dormir, ton marcher, ton mari, tes enfants, tes inquiétudes, tes doutes. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu a besoin de ça. Il a besoin de faire partie de ça. Que ce soit tes animaux domestiques, peu importe, Dieu veut faire partie de ta vie au complet. Philippe chapitre 4, verset 6 à 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Maintenant, on va regarder l'autre point qui est le problème de la tentation. La tentation. Il faut vraiment s'attendre à la tentation. Il n'y a rien d'inhabituel ou d'anormal d'être tenté. Tout le monde est tenté. Tout le monde est tenté. Les sauvés, les non sauvés, les bons, les mauvais, les spirituels, les non spirituels, tous sont tentés. Le problème n'est pas pourquoi on est tenté, mais comment pouvons-nous résister à la tentation. C'est ça. Le problème n'est pas pourquoi on est tenté, mais notre problème serait de comment résister à cette tentation. Le verset biblique pour l'assurance de la victoire sur la tentation est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 qui dit « Aucune tentation ne s'est emparée de toi, sauf celle qui est commune aux hommes. Et Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand tu es tenté, il fournira également une issue pour que vous puissiez vous
tenir debout sous cela. Donc Dieu, son rôle, il nous a déjà donné la clé. Il a dit, il n'y a pas de tentation qui va t'arriver qui te dépasse. Parce qu'avec toute tentation, je t'ai donné la force, la puissance, l'autorité de pouvoir t'en sortir et réussir face à toute tentation. Donc tu as déjà ça en toi. Il faut mémoriser ce verset-là pour que tu ne l'oublies pas. Ça va te servir dans les temps à venir. Et il faut aussi reconnaître que la tentation en elle-même n'est pas un péché, mais plutôt l'incitation au péché. Si l'incitation n'est pas acceptée, alors vous n'avez pas péché. Je prends un exemple simple. Tu marches dans la rue, tu vois un billet à terre, tu t'approches du billet. Deux choses, tu es tenté, soit de ramasser le billet et de partir avec, soit de laisser le billet là, pensant que le propriétaire peut-être va revenir sur ses pas et retrouver son billet. C'est la tentation. Donc, si tu prends, tu as volé, c'est que tu as péché. Si tu ne prends pas, c'est que tu as résisté à la tentation et tu en es sauvé. Deuxièmement, un exemple très simple. Pour un garçon, tu vois une fille passer, tu dis la fille là m'intéresse. Tu as deux options. Ou tu suis la fille, tu vas draguer la fille. Si la fille te dit, oh vraiment, ok, tu es mignon, hein? Ok. Tu tombes dans la tentation, tu vas sortir avec la fille, tu commets l'impudicité, tu te dis, oh, Seigneur, j'ai péché. Mais si tu vois la jeune fille, tu te dis, oh, vraiment, elle est jolie. Mais non, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de pécher, j'ai pas envie de commettre l'impudicité. Ce serait un choix. Le choix, soit de pécher et ne pas pécher, dépend de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Donc maintenant, tu sais déjà que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 te dit qu'il n'y a pas de tentation qui peut te dépasser parce que Dieu t'a donné la force et le pouvoir de faire face à ça. Si tu as ça en tête, il n'y a pas de tentation qui peut te dépasser en fait. Il n'y a pas quelque chose qui peut te dépasser en fait. Tu pourras faire face à toutes sortes de tentations. C'est pourquoi Luc chapitre 4, verset 12 à 13 nous dit, Jésus lui répond, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ses manières, après lui avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16 nous dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc la tentation est l'incitation au péché. Le plus fort ou le plus grand l'attrait, plus la tentation est grande. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le problème, ce n'est pas que tu sois tenté, parce que tout le monde est tenté. Le problème est où tu acceptes la tentation et tu pêches, ou tu refuses la tentation et tu sers Dieu. Voilà. Donc, n'oublie jamais l'assurance des Écritures. Parce que la parole t'a déjà donné, il y a tout ce dont tu as besoin pour résister à la tentation dans les Écritures. Et il faut répéter chaque fois ces versets-là. À chaque fois que la tentation dépasse, tu te dis, le Seigneur m'a déjà donné la force de résister à cette tentation. J'ai déjà la force de résister à cette tentation. Cette tentation ne peut rien me faire parce que je choisis Jésus au-delà du péché. Je choisis Jésus au-delà du péché. Donc, tu te répètes ça. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13 nous dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Maintenant, on va partir au troisième point qui est le pardon. Le pardon est très important parce que des fois, nous, enfants de Dieu, on doute si vraiment Dieu nous aime suffisamment pour nous avoir pardonné.
Parce qu'on s'est dit, ah, j'ai tellement fait péché, j'ai tellement fait ci, j'ai tellement fait ça, je ne suis pas sûre. Est-ce que Dieu m'aime tellement? Est-ce que Dieu m'aime suffisamment pour me pardonner? 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toute assurance est basée sur la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, alors cela règle la question. Dieu ne peut pas mentir, donc nous devons le croire à sa parole. En cas de doute, consultez toujours les pages de la Bible pour voir ce que Dieu a dit à ce sujet. Ça, c'est un problème réglé pour toujours. Tu es pardonné pour toujours. Quand Dieu te dit que tu es pardonné, il ne va pas revenir sur ses paroles. Il t'a pardonné. Donc, lorsque tu acceptes Jésus, peu importe ce que tu as fait avant, tu as tué quelqu'un, tu as volé, tu t'es prostitué, tu as avorté, tu as... je ne sais pas. Toutes les choses que tu peux imaginer ou penser, tu as tué quelqu'un, tu as cambriolé, peu importe ce que tu as fait, lorsque tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc même ton identité est devenue nouvelle. Dieu, quand il te voit, il ne voit pas la personne qui est devant lui, il voit Jésus-Christ crucifié à la croix. Donc quand tu crois, il faut aussi croire à ça. Que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, Dieu te voit comme il voit son fils Jésus sacrifié à la croix pour toi tes péchés. Donc sache que tu es pardonné. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'autre problème, ce sont les problèmes de la vie quotidienne. Une personne qui appartient à Christ est sauvée. Et cette personne sauvée ne se garde pas lui-même. C'est Jésus-Christ qui le garde. Galates chapitre 2 verset 20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Maintenant, l'autre point, c'est tu dois te donner tout entier à Dieu. Tu dois te donner tout entier à Christ. Romains chapitre 12, verset 1 à 2 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Jésus veut que tu lui offres tout de toi, ta bouche, ton cœur, ton corps, tes envies, tes projets, tes doutes, ton argent, tes dépenses, tout ce qui te concerne, tout. Donc, apprends à te mettre vraiment, à remettre ta vie dans tous ces aspects entre les mains de Jésus. Parce que c'est lui qui te garde. Tu ne peux pas te garder toi-même. C'est lui qui te garde. C'est lui qui t'a tout géré de toi et pour toi. Quand tu fais ça, ta marche avec le Seigneur sera plus facile. Si tu dis, Seigneur, me voici, sers-moi. Me voici, je te donne mes finances. Mais tu contrôles tes finances jusqu'au dernier centime. Tu sais combien tu payes ta maison, tu sais combien tu donnes, tu sais combien tu gardes, tu sais combien tu... Le jour que tu te réveilles et puis Dieu te dit, bon, ton voisin qui est à côté de toi, là, ça fait une semaine qu'il ne mange pas, je veux que tu ailles lui donner 20 000. Ou ceux qui sont en Europe, je vais te donner, et tu veux que tu ailles lui donner 50 €. Mais tu as déjà tellement calculé ton argent que si tu enlèves les 50 € là, ça va te faire mal. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Donne-toi à Dieu complètement. Donne-toi à Dieu complètement. Ça va faciliter ta marche avec lui. Il n'y a rien qui est éternel sur cette terre. Tout ce qui est éternel, tout ce qui est sur cette terre-là est passager. Même ce corps dans lequel nous sommes est passager.
Toute chose qui est éternelle, ce sont les choses spirituelles. Ce sont les choses spirituelles qui sont éternelles. Donc, lorsque tu investis dans le spirituel, ça a beaucoup plus de valeur que ces choses-là qu'on attrape ici sur terre, que les gens font le malin. J'ai la dernière voiture, j'ai la dernière maison, j'ai ceci, j'ai cela. Le jour que tu meurs, on t'enterre avec rien du tout. Le jour que tu meurs, tout ça, ça reste ici. Ce qui va compter, c'est ce que tu as préparé dans le spirituel. Qu'est-ce que tu as préparé dans le spirituel? C'est ça qui va compter parce que c'est ça qui est éternel. Et c'est à ça que Jésus va regarder. C'est pas tout ce que tu as fait ici sur terre. Hein? C'est pas combien de voitures tu as eu. Hein? C'est pas combien de pantalons. Hein? C'est pas combien de Gucci tu as accroché dans ton armoire. Hein? C'est quand tu as été sauvé. Combien de gens tu as encouragé? Combien de gens tu as aidé? Combien de gens tu as amené à la foi? Combien de gens? C'est ça qui va compter. Ce sont les choses spirituelles qui comptent, ce n'est pas les choses matérielles. Tout ce que tu as sur cette terre-là ne vaut rien après ta mort. Ça ne vaut rien après ta mort. Aujourd'hui, tout le monde roule Tesla. 30 ans avant, c'était Toyota. Aujourd'hui, là, les gens roulent les voitures qui se conduisent eux-mêmes. Il y a 40 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 100 ans en arrière, il fallait les pousser. Aujourd'hui, les gens ont des portables. Quand je pense, dans notre enfance, dans les années 90, le premier portable, c'était comme, je ne sais pas comment, comme une radio. Comme une radio. Aujourd'hui, là, je vois les enfants se promener avec, on a les MP3, les MP3. Quand on était enfant, c'était les Walkman. Les Walkman, s'il te plaît. Si tu n'avais pas un Walkman, tu n'étais pas hostile. Demande ça à un enfant qui est né en 2010, c'est quoi un Walkman? Il sera étonné. Pourtant, quand les Walkman sortaient, si tu n'avais pas l'argent pour acheter ça, tu étais dernier. Les gens faisaient du n'importe quoi pour en avoir. Donc vous voyez que les choses de ce monde-là sont passagères, ça n'a aucune importance dans ta relation avec Dieu. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. C'est pourquoi Jésus veut que tu lui offres tout. Si Jésus peut s'occuper, si tu mets tes finances, tu mets ton corps, tu mets tes pensées, tu mets tout ce qui te concerne entre les mains de Dieu, et tu dis, papa, me voici, voilà ce qui m'appartient, ta vie sera facile. Les choses qui vont t'inquiéter seront différentes. Les choses qui vont te garder éveillé seront différentes. Si tu n'as rien à manger, c'est Dieu qui pourvoit. Quand tu es malade, c'est Dieu qui guérit parce que la guérison est le pain des enfants de Dieu. Quand tu es abandonné, tu n'es pas abandonné parce que tu n'es jamais seul. Dieu est toujours avec toi. Donc quand tu donnes tout à Dieu, ta vie sera tellement facile et tu auras une paix que tu ne peux même pas imaginer. Parce que Dieu va toujours te guider. Peu importe la situation, Dieu va toujours te guider. Donc, il faut que tu réalises aussi que l'habitude est importante pour faire face à la tentation. Avant d'être un vrai chrétien, l'échec était une habitude. Maintenant, tu dois prendre l'habitude de réussir. Chaque fois que tu surmontes la tentation, c'est plus facile la prochaine fois. Tu dois prendre l'habitude de tout apporter à Christ. Lui demander de t'aider dans toutes tes situations. Toutes les situations auxquelles tu fais face, grandes ou petites. Ainsi, la victoire devient une habitude autant que l'échec l'était autrefois. Parce que autrefois, avant que tu ne sois sauvé, c'est toi-même qui prenais tes décisions. Mais maintenant, c'est Jésus qui prend ces décisions-là à ta place. C'est le Saint-Esprit en toi qui agit en ta place. Donc, l'échec ne fait plus partie de ta vie en fait. Quand c'est lui qui gère. Jacques chapitre 1 verset 13 à 14 nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Donc, la tentation va venir dans ta vie. Ça, c'est clair. Mais il faut que tu saches que malgré la tentation et son degré, Dieu a déjà préparé un moyen pour toi de t'en sortir au moment de la tentation. Si tu cherches ses conseils et son aide. Donc, lorsque tu es tenté et que tu te rends compte que non, la tentation là me dépasse, je ne sais pas quoi faire, tu te tournes vers Dieu. Et Dieu va te dire quoi faire et comment le faire en ce moment-là. Donc, tu as tous les moyens pour t'en sortir. Hébreux chapitre 2, verset 18 nous dit, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc, rappelle-toi vraiment que Dieu est toujours avec toi. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la tentation, Dieu est toujours avec toi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc, comment gérer la tentation? En Jésus, nous avons un exemple de la façon de gérer nos tentations. Donc, il faut d'abord il faut d'abord les reconnaître pour ce qu'ils sont. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est quelque chose que si tu acceptes, tu pêches. Si tu refuses, tu gagnes. Et ça augmente ta foi. Ça augmente ta puissance spirituelle, laisse-moi dire ça comme ça. Parce que la prochaine fois, si tu as une tentation aujourd'hui, tu as pu surmonter cette tentation, la prochaine fois quand une tentation viendra, ce serait facile pour toi de la surmonter parce que tu auras déjà un exemple que j'ai déjà fait avant. Voilà. Et l'autre chose à faire, c'est lorsque la tentation arrive, au lieu d'attendre que vraiment la situation dépasse tes capacités ou dépasse tes forces, lorsque la tentation arrive, au même moment, tourne-toi vers Dieu et dis, Seigneur, voilà ceci, voilà la tentation qui est devant moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment résister à cette tentation, donne-moi la force, la sagesse et l'intelligence d'en faire face. Et Dieu, dans toute sa gloire, va te donner la grâce et l'aide dont tu as besoin et la direction pour sortir de cette tentation. Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, peu importe le besoin, lorsqu'on se retourne vers Dieu, il est fidèle et il nous aide à nous en sortir. Voilà, j'espère que tu es éclairé. J'espère que tout ce que je t'ai dit t'a amené à voir ta nouvelle marche avec Dieu différemment. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, écoute encore une deuxième fois. Si tu n'as pas compris, écoute une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, jusqu'à ce que vraiment ceci devienne clair pour toi. Parce que c'est très, très important que tu saches où tu es en ce moment en tant qu'enfant de Dieu et où tu vas. Voilà, c'est ce qui est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas encore ça. Pourquoi? Parce que dans les églises, le plus souvent, les gens, on ne prêche pas Christ. Et lorsqu'on ne te prêche pas Christ, ou deux fois même quand tu es né de nouveau, on te donne un petit livre comme ça et on te dit, voilà, c'est tout ce dont tu as besoin pour savoir ce qui vient de se passer dans ta vie. Non, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est pourquoi on fait ce genre de vidéo-là, pour que tu puisses être éclairé, pour que tu puisses être guidé, pour que tu puisses être fortifié dans la foi, pour que tu saches que c'est que tu as, la décision que tu as prise d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur, ce n'est pas une erreur, c'est une nouvelle façon de vivre, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est une nouvelle façon d'avancer dans cette vie. Alors, mon rôle, c'est de t'éclairer là-dedans et t'amener à voir Dieu comme il veut être vu par ses enfants et t'amener à avoir une meilleure relation avec lui et savoir que faut pas avoir peur parce que Dieu a déjà mis tout en œuvre pour que toi, tu aies une vie victorieuse sur cette terre. Ici, c'est votre servante Liliane. Alors, s'il te plaît, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Et n'oublie pas, c'est une série, donc vendredi prochain, on sera là.
Alors, j'espère que tu seras là avec moi. Alors, ce soir, je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et je prie aussi que le Dieu de nos Seigneurs Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et je prends aussi maintenant autorité sur tout esprit de démon, sur tout démon, tout esprit, tout démon, tout ange du diable, ange de la mort qui angoisse vos vies, qui vous stresse, qui vous amène la confusion, le doute, le désordre, au nom précieux puissant de Jésus, je prends autorité et je le commande maintenant de déguerpir de vos vies au nom précieux puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité et je commande à Satan, peu importe là où tu as mis ta main sur les enfants de Dieu, que ce soit par la maladie, que ce soit par le doute, que ce soit par le double, que ce soit par l'échec, que ce soit par peu importe où ta main est sur le corps des enfants de Dieu, je te commande maintenant au nom précieux puissant de Jésus d'enlever ta main sur les enfants de Dieu maintenant au nom précieux puissant de Jésus. Je déclare, je commande la guérison, je commande la manifestation de la guérison, la manifestation de la gloire, la manifestation de la fidélité, la manifestation de la puissance de Dieu dans vos vies au nom précieux puissant de Jésus. Je déclare que les maladies de sang au nom précieux puissant de Jésus sont anéanties maintenant. Je commande maintenant une transfusion sanguine pour tous ceux qui ont des maladies de sang au nom précieux puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont des douleurs, des douleurs de dos, de genoux, peu importe, au nom précieux puissant de Jésus, je commande à la douleur de disparaître maintenant au nom de Jésus. Ceux qui croulent sous les dettes, sous la pauvreté, sur tout ce qui concerne l'argent, au nom précieux puissant de Jésus, j'annule ça et renverse, papa, au nom précieux puissant de Jésus, et je commande l'influence positif de Dieu dans vos vies au nom précieux puissant de Jésus, et je libère la prospérité dans vos vies au nom de Jésus, la réussite au nom de Jésus, l'emploi au nom précieux puissant de Jésus, et je commande maintenant au nom précieux puissant de Jésus que les anges de Dieu aillent là où tout ce qui vous appartient est bloqué au nom précieux puissant de Jésus, que ça sera débloqué et ramené dans vos vies au nom précieux puissant de Jésus. Je déclare maintenant que vous avez la victoire au nom de Jésus, parce que Jésus est en vous et travaille pour vous et en vous au nom précieux puissant de Jésus. Et je déclare maintenant que le diable n'a aucun pouvoir sur vous au nom précieux puissant de Jésus, parce que vous êtes un avec Christ et vous êtes héritier et co-héritier avec Christ du royaume de Dieu. Donc le diable n'a aucun pouvoir sur vous au nom précieux puissant de Jésus. Je déclare que vous êtes plus que vainqueurs dans tous les problèmes, dans toutes les tribulations, dans toutes les attaques, dans tout ce que vous traversez en ce moment au nom précieux puissant de Jésus. Dieu agit et se manifeste dans vos vies. Alors amen, 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 amen. Déclare amen avec moi au nom précieux puissant de Jésus. Amen.